Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Il y a des travaux à côté de chez moi, j'espère que ça sera pas gênant pour le bruit. J'ai fait cette vidéo par rapport à une personne qui m'a laissé un commentaire tout récemment sous une de mes dernières vidéos, qui me demandait, qui disait qu'il avait vu que dans certaines vidéos je parlais du fait que j'avais été en dépression, qui me demandait un petit peu où j'en étais aujourd'hui, si je m'en étais sortie, tout ça, et ça a fait écho à une idée de vidéo que j'avais en fait déjà de base. Je me disais j'aimerais bien comment dire évoquer, parler un petit peu de choses qui me permettent aujourd'hui de garder le moral. Et donc du coup ben suite à ce commentaire je me suis dit bah oui c'est l'occasion. Donc voilà. Moi ma dépression, j'ai fait une grosse dépression qui a duré 7 ans. Donc autant dire que c'était vraiment pas facile. Et en même temps, je me vois pas. Enfin, l'idée de cette vidéo, c'est pas de donner des conseils pour les gens qui sont en dépression, des conseils qui vont du coup leur permettre de sortir de la dépression. J'ai pas cette prétention-là de réussir à faire sortir les gens d'une dépression. Une dépression, c'est hyper complexe. Chaque personne est unique, donc chaque dépression est unique. Et, et moi, par exemple, quand je regarde en arrière, que je me rappelle mes 7 ans de déprime, en vrai, même aujourd'hui, avec le chemin que j'ai fait, je me demande souvent, je me dis, si je pouvais retrouver la Chloé en dépression, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Et en fait, je me rends compte que en vrai, j'ai pas de formule magique. Même là, en étant sortie, en fait, il n'y a pas un truc où je me dis, ah ouais, mais en fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse et ça aurait résolu tout mon problème. Non. La seule chose que je me dirais, en fait, si je pouvais revenir en arrière et revoir cette Chloé dépressive, suicidaire, je lui dirais de garder confiance. Je lui dirais confiance. Je me le suis fait tatouer d'ailleurs ici en alphabet thébain, parce que finalement c'est ça dont j'aurais réellement besoin. Avoir confiance dans le fait qu'à un moment donné ça allait s'arrêter. Et 7 ans au début, j'avoue, en fait tout le temps je pensais que ça finirait jamais quoi. Et voilà, je voudrais juste dire à cette Chloé, accroche-toi, tiens bon, ça va finir par passer. Euh, voilà, moi, pour parler vite fait de ce qui m'est arrivé moi personnellement, en fait, ma dépression, la façon dont j'ai réussi à en sortir en lâchant prise. Et il m'a fallu 7 ans pour lâcher prise. J'aurais pas pu lâcher prise avant, en fait. Il a fallu tout ce temps pour qu'à un moment donné, je baisse les armes. Quand je dis baisser les armes, en fait, pour moi, c'était parce que j'étais en lutte contre tout. J'étais en lutte contre moi-même, en lutte contre mon hypersensibilité, contre mon côté artiste, le fait que j'étais différente des autres. J'étais aussi en lutte contre, j'allais dire, système. En tout cas, oui, c'était très difficile pour moi d'accepter la société telle qu'elle était faite. J'étais en lutte contre la vie telle qu'elle était, c'est-à-dire toute la souffrance qui arrive quand on vit. Enfin, il y a forcément de la souffrance, le fait qu'on est obligé de tuer pour se nourrir. On prend la vie pour se nourrir, que ce soit des animaux ou des plantes en soi, c'est une mort, on prend pour vivre. En fait, tout ça me dégoûtait je voulais pas vivre en fait. Et il m'a fallu donc tout ce temps pour à un moment donné lâcher prise et accepter le jeu, accepter les règles du jeu, le fait que ben oui, il y a de la souffrance, la vie est faite comme ça. Oui, je suis différente, et ben acceptons cette différence au lieu de lutter contre et essayons de voir un petit peu ce que je peux en faire. Et donc ouais voilà, en fait ça a été ce truc là, ce retournement en fait où j'ai arrêté de voir les choses, j'ai arrêté en fait de subir la vie et j'ai fini par la choisir. Parce qu'au début c'était pas mon choix, au début j'arrêtais pas de me dire j'ai pas choisi de naître, j'ai pas choisi tout ça là. De devoir prendre pour vivre, j'ai pas choisi toute cette souffrance, j'ai pas choisi tout ça. Et ben là, j'ai vécu comme une deuxième naissance en fait, où je me suis dit, ok, c'est ça les règles du jeu, ben, je vais les accepter, je vais faire avec. Tout simplement, moi, ça a été ça en fait. Mais bref, voilà. Encore une fois, ça c'est mon parcours, mais chacun a une expérience différente. Simplement, moi aujourd'hui, donc je suis sortie de ma grosse dépression, mais après, c'est vrai que des fois,
Euh, ça tient qu'à un fil, pas que je retombe en dépression, mais en tout cas que je perde le moral, ça c'est sûr. Et du coup, mais en fait, j'ai trouvé des petites choses super importantes pour moi qui font maintenant partie de c'est une hygiène de vie en fait, de ma façon de vivre. Et du coup, je voulais le partager avec vous. Alors, je me suis mis des petits post-it pour pas oublier, voilà, pour rien oublier. Déjà, moi, la première chose, c'est vivre l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui me pesait énormément quand j'étais en dépression. C'est qu'en fait, je me mettais une pression de dingue. J'étais toute jeune, en plus j'avais 17 ans et on me demandait de planifier mon avenir, de faire des vœux d'orientation et tout ça. Et ça crée un stress mais énorme. Parce que j'étais incapable de me projeter aussi loin que, voilà, d'imaginer quel serait mon métier, machin, tout ça. Me stressait juste. Et en fait, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de vivre l'instant présent. Quand je vis des moments très difficiles, même si maintenant c'est beaucoup plus rare, mais ça peut m'arriver, si je vis des moments très difficiles, je me dis, essaye juste de vivre cette journée. Vois pas plus loin, parce que des fois je me fais des films en me disant, ah ouais, mais dans une semaine il va falloir que je fasse ça, et puis le mois prochain il va falloir que je vive ça, et je me monte la tête un peu, enfin c'est trop compliqué. Donc du coup je me dis, tu sais quoi, juste ton taf là c'est de vivre cette journée. Juste cette journée, tu vas pas plus loin, essaye juste de vivre cette journée. Et des fois même ça me semble difficile. Et des fois je me dis, bah vis juste, si c'est le matin, je me dis juste concentre-toi jusqu'à midi là. Pour faire les choses jusqu'à midi, vois pas le reste. Et parfois même, dans des moments extrêmement difficiles, je me dis juste, vis l'heure là. L'heure, de telle heure à telle heure, je me dis, vois pas plus loin que jusqu'à, par exemple s'il est 3 heures, vois pas plus loin jusqu'à 4 heures. Donne le meilleur de toi en fait dans ce laps de temps là. Donc c'est vraiment en fait ouais, vivre l'instant présent, ne pas trop se projeter. Pour moi c'est quelque chose qui m'a vachement allégé la vie en fait. Je ne fais pas de plan sur l'avenir. Moi, après il y a des gens qui adorent faire ça, je sais, hein, mais moi franchement c'est pas ma façon de vivre en fait. Ensuite, se faire plaisir, ouais. Ça c'est super important. Et quand j'étais en déprime, j'avais trouvé un bouquin qui conseillait de faire ce qu'ils appelaient des recueils d'euphorie. Des recueils d'euphorie, en fait, c'est un dossier, genre une pochette, vous prenez ce que vous voulez, et tous les jours vous allez, enfin tous les jours, quand vous voulez, vous prenez des magazines, vous feuilletez les magazines, et puis vous découpez des images qui vous plaisent, juste des trucs qui vous font plaisir, sans voir, genre il faut que je l'achète, ou ça peut être juste une couleur, ça peut être une émotion, voilà. Juste quand vous ressentez ce petit truc-là, que ça vous plaît. Et ensuite, vous le mettez dans votre pochette. Et rien que ça, en fait, ça aide à se reconnecter à ce qu'on est vraiment, à ce qui nous fait vibrer. Après, libre à vous, vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire réouvrir votre dossier, regarder un peu ce qu'il y a dedans, et si vous voulez réaliser des rêves, des trucs, tout ça, rendre des choses concrètes, c'est possible. Mais moi, rien que le fait, en fait, de me reconnecter à ce qui me faisait plaisir, au début, c'était un vrai challenge. Et je me rends compte que c'est un challenge pour pas mal de gens. Donc, en fait, c'est suivre les petits battements d'ailes de papillon qu'on a dans le ventre. Suivre les petites choses. C'est vraiment, il n'y a pas besoin que ce soit des grands projets, encore une fois. Ça peut juste être, ouais, j'ai envie de me balader pieds nus dans l'herbe. Ça peut être, j'ai envie de me faire un thé. J'ai envie de boire un grand verre d'eau. Je sais pas. Après, ça peut être un peu plus ambitieux. Genre, j'ai envie de voir, je sais pas, une amie. Voilà. Mais l'essentiel, en fait, c'est que vous soyez poussé par un désir, par un plaisir, par quelque chose qui vous fait vibrer, et pas une finalité, genre, je sais pas moi. En fait, arrêtez de vivre uniquement par nécessité, en fait, faire des choses utiles et nécessaires, genre, je fais ça parce que ça va m'assurer, j'en sais rien, un bel avenir, encore une fois, ou je sais pas. En fait, ouais, agir plus de façon spontanée, en fait, un petit peu comme un enfant. Ça, c'est magique, je trouve, c'est hyper important. Et puis des fois, de fil en aiguille, en suivant comme ça ces petits désirs, des fois on peut déboucher sur des trucs de fou, en fait, sur de l'ordre de la mission de vie, finalement. Mais ça commence par des tout petits riens. Pour moi, je me rends compte à quel point il ne faut pas négliger les petits riens, en fait.
Ensuite, ouais, voir les erreurs comme un tremplin. Alors quand je dis les erreurs, c'est un jugement en soi. Je vais dire les choses négatives, les choses, là aussi c'est un jugement en fait, mais les choses qui sont douloureuses pour nous. Ça peut être n'importe quoi, genre un accident, enfin un truc, j'en sais rien moi, votre PC qui tombe en panne, des trucs des fois qui sont même pas, ça dépend même pas de vous, ou alors ouais, je sais pas, un truc qui se passe mal, vous engueulez avec quelqu'un, ou enfin bref, des problèmes. Il y en a beaucoup dans la vie en fait. Et soyons honnêtes. Et justement, avant, je luttais contre et j'essayais de les éviter et tout, mais à un moment, il y en a toujours un qui finissait par me tomber sur le coin de la gueule et je me disais, putain, pourtant j'ai tout fait pour pas le recevoir et je le reçois et c'était horrible, quoi. Et du coup, en fait, intégrer le fait que, ben ouais, il y a des choses qui sont pas agréables dans la vie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et plutôt que du coup de les redouter, de les esquiver, tout ça, essayer de voir quelle est la leçon que l'on peut apprendre dans l'erreur. Du coup, en fait, de le voir plus comme quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va nous aider à grandir, plutôt que quelque chose qui va juste nous écrabouiller. Tout est une question de point de vue, en fait. Puisque de toute façon, les problèmes, vous allez forcément en vivre. Le pouvoir que vous avez vraiment, c'est comment vous allez vous positionner face à ce problème. Est-ce que vous allez en être victime ou est-ce qu'au contraire, vous allez en faire une force? Et c'est possible. Donc moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'arrive, je me pose la question, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Par exemple, j'avais donné un moment un exemple dans une vidéo où je vends des trucs et quelqu'un m'avait fait un commentaire pas sympa sur un emballage que j'avais fait. Ça m'apprenait deux choses. Ça m'apprenait sur le côté matériel qu'en effet, je pouvais perfectionner mes emballages. Et sur un plan spirituel, je dis spirituel, enfin voilà, plus profond, plus psychologique peut-être, ça m'apprenait que on peut pas plaire à tout le monde et la personne avait été désagréable en fait. Et c'est ça qui avait été surtout difficile pour moi. Et ouais, apprendre à vivre aussi avec ouais, des comportements pas forcément agréables vis-à-vis de moi, mais pas le prendre personnellement en fait aussi. Peut-être que la personne elle avait une journée désagréable, peut-être que c'était sa façon elle de s'exprimer, qu'elle se rendait pas forcément compte que ça pouvait être blessant. Enfin bref, savoir aussi séparer, voilà, comme je suis hypersensible, moi je fusionne un peu avec tout, je prends tout personnellement, et ne pas tout prendre personnellement. Voilà l'apprentissage par exemple de dans cette histoire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, ne pas se comparer. Ça, c'est aussi un truc qui m'apporte beaucoup de bien-être, de bonheur depuis que je ne me compare plus. Parce que déjà, enfin, parce que chaque personne est unique, on est tous différents, et se comparer, en fait, quelque part, ça part du principe que finalement, on est tous pareils, et du coup, tu vas comparer parce que on- on- enfin, je trouve personnellement que ouais, il y a cette notion-là, genre je vais aller voir chez l'autre, et s'il est mieux, ça veut dire que je suis moins bien. Enfin bref, il y a un truc pas cool qui se passe. Et pour moi, on est tous différents, donc se comparer, c'est comme par exemple une personne hypersensible qui va se comparer avec une personne normale, entre guillemets normale, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens normaux, mais en tout cas une personne qui n'a pas d'hypersensibilité. Déjà, on part sur quelque chose de mauvais, enfin de, de fausser à la base, puisque déjà la personne n'a pas le même fonctionnement que moi, donc elle n'a pas les mêmes choses à traiter. Donc déjà, ça rend le truc compliqué. Donc ne pas se comparer, en fait, se centrer sur soi, laisser les autres vivre sa vie en fait, se préoccuper de sa vie. Et, euh, et plutôt que d'essayer de corriger ses défauts, moi j'étais vachement là-dedans aussi. Je me trouvais trop émotive, donc j'essayais d'être plus rationnelle. Ouais, c'était beaucoup ça en fait, surtout ça chez moi. Mais voilà, de corriger mes défauts. Et au lieu de ça, maintenant, je laisse mes défauts tranquilles en fait. Et par contre, je renforce mes points forts, mes qualités, je sais pas comment dire, mes spécificités en fait. Et ça change vraiment à la vie aussi, je trouve. Si les gens arrêtaient d'essayer de corriger leurs défauts, parce qu'en vrai on n'est pas parfait, mais on ne le sera jamais, donc pour moi, il vaut mieux laisser tomber en fait juste et se concentrer par contre sur nos points forts. Euh, voilà, enfin pour vous donner un exemple,
En fait, c'est marrant parce que justement sur mon hypersensibilité, je la voyais comme un défaut, enfin quelque chose à éradiquer direct. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est une spécificité, c'est quelque chose qui me rend unique. J'essaye de m'en débarrasser, impossible. Et si j'essayais au contraire de le cultiver, de le faire grandir. Et je me suis mise à acheter des bouquins, voilà, plein de trucs, où j'ai cultivé cette hypersensibilité. Et forcément, là, j'ai fait des progrès de dingue. Quand je dis des progrès de dingue, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté de la subir, j'ai commencé à mieux la comprendre, j'ai développé même certaines choses, certains ressentis qui sont devenus plus fins, puisque je les mettais plus au placard, je les regardais et tout ça, et du coup en fait maintenant ça me permet d'aider les gens, quoi. Donc c'est un atout, enfin tout dépend comment c'est vu, encore une fois. Mais pour moi, si les gens arrêtaient de lutter contre eux-mêmes et essayaient plutôt de renforcer leur spécificité, je sais pas moi, si vous êtes doué, enfin si vous avez je pense qu'on a tous des aptitudes dans un certain domaine. Si vous êtes d'un caractère plutôt solitaire, et peut-être vous trouvez ça pas cool et vous avez envie d'être un peu extraverti et tout, et en vrai vous essayez et ça donne rien. Mais en fait, peut-être que plutôt que d'essayer de vous lisser en fait et de vous faire devenir comme les autres, peut-être que c'est cette spécificité-là justement, il faudrait la faire grandir et cultiver peut-être ce côté introverti, parce qu'il y a de belles choses qui vont avec. Il y a une réflexion. Il y a une profondeur. Et peut-être qu'en cultivant ça, j'en sais rien, vous allez écrire des bouquins et vous allez pouvoir les partager avec le monde. Euh, mais voilà, enfin en fait pour moi, on a des petites graines qui sont là à la base et malheureusement souvent j'ai remarqué que les gens luttent contre ces trucs parce que ça les rend différents. Et on a ce truc souvent de vouloir être comme tout le monde. Et je crois que la vie c'est pas ça en fait. Genre, le bonheur, le vrai bonheur c'est pas ça. Le vrai bonheur c'est d'ouvrir en fait, de prendre sa petite graine et de la cultiver, de la faire rayonner et cette spécificité là l'offrir au monde en fait. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi la différence n'est pas à effacer, il faut la cultiver en fait. Et si chacun cultivait sa différence, ce serait ouf quoi. Enfin, tout le monde, chacun apporterait sa spécificité à l'autre et ensemble on pourrait faire des trucs de dingue. Plutôt que des gens qui sont robotisés, qui se ressemblent tous. En plus, ils se ressemblent pas vraiment tous, mais ils font semblant de tous ressembler, mais en vrai, personne n'est heureux là-dedans. Enfin bref, je sais pas si vous suivez bien mon raisonnement, ça peut être un peu perché, mais voilà, moi, c'est ma façon d'être heureuse, c'est ça en fait. C'est cultiver ma spécificité, tout en vivant dans l'instant présent, en me faisant plaisir. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, oui, j'ai fait le tour des petites... En fait, c'est des nouvelles routines, enfin des nouvelles choses que j'ai intégrées dans ma vie depuis que je suis sortie de ma dépression et que j'ai accepté ce grand jeu qu'est la vie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré ou enfin, n'hésitez pas à me dire voilà ce que votre ressenti par rapport à cette vidéo un petit peu particulière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.